Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire consacré à la validation des acquis et de l'expérience. Ce webinaire a lieu dans le cadre de la semaine Une semaine pour un emploi organisée par le Pôle emploi. Je suis Isabelle Tefcian, je suis chargée d'ingénierie de parcours à Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes et je suis accompagnée tout au long de ce webinaire par Charline Julien qui est également chargée d'ingénierie de parcours à Transition Pro. Ce webinaire va durer environ 30 minutes. Il va se passer en deux temps. Je vais d'abord vous faire une présentation de la VAE. Et puis ensuite, on va garder quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions que vous allez pouvoir poser tout au long du webinaire sur la droite dans la petite rubrique questions. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, que vous n'avez pas de problème de connexion, que le son et l'image sont corrects. Et on va lancer du coup un document. Voilà. Voilà, donc la validation des acquis de l'expérience, c'est parti pour cette présentation. On va commencer par une petite présentation de Transition Pro. Transition Pro est une association gérée par les partenaires sociaux qui a pour vocation de soutenir les actifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans leurs projets individuels de développement de leurs compétences pour leur permettre de réussir leur transition professionnelle. Transition Pro existe depuis le 1er janvier 2020. Nous avons pris la suite de l'ancien réseau des FONGECIF. Les transitions pro sont organisées régionalement, donc il y a une association Transition Pro dans chacune de nos 17 régions. Nous avons dans nos missions opérationnelles 4 dispositifs que nous déployons. Le PTP, le projet de transition professionnelle, qui a pris la suite du CIF, du congé individuel de formation. Le dispositif démissionnaire, l'AVE dont on va parler, et CLEA. Pour les 3 autres dispositifs, je vous renvoie, si vous souhaitez avoir plus ample d'informations, à notre site internet transitionpro.ara.fr pour commencer à vous documenter, à vous informer et éventuellement nous appeler, nous rejoindre. On verra tout ça à la fin. Nos 3 espaces territoriaux peuvent vous recevoir à Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. Pour différents services, nous avons un premier niveau de service autour de l'information, soit sous la forme de réunions collectives, en petits collectifs, où on vous présente les outils de la transition professionnelle, notamment le PTP et le dispositif démissionnaire. Nous avons également des ateliers qui vous permettent d'être aidés, accompagnés pour préparer votre dossier de demande de prise en charge, toujours dans le cadre du PTP. Nous avons également des appuis plus individualisés sous forme de petits rendez-vous qui s'appellent des Infos Plus, où là, vous allez pouvoir poser vos questions, présenter votre demande et pouvoir avoir un appui qui va vraiment concerner votre sujet et votre projet. Nous avons un deuxième niveau de service qui va être plus individualisé, plus approfondi, notamment autour du parcours de formation, où là, on peut vous accompagner dans le choix de la formation la plus adaptée à votre projet et les modalités de financement surtout. Ça s'appelle des rendez-vous experts énergie. Et puis un dernier rendez-vous qui est le rendez-vous rebondir, qui là est plutôt axé sur les explications liées au refus de demande de prise en charge par notre commission, notamment quand il s'agit d'un refus qui est lié justement au parcours de formation. Tous ces rendez-vous ou ces réunions sont accessibles en présentiel, bien sûr, dans nos espaces et dans nos permanences délocalisées, par téléphone et également par visioconférence. Et ils sont tous accessibles sur votre espace personnel, sur notre site internet, à la rubrique « Mes rendez-vous ». Vous pouvez cliquer, prendre votre rendez-vous directement en ligne. On va maintenant rentrer dans notre sujet du jour, la VAE. Alors, qu'est-ce que c'est que la VAE ? La validation des acquis de l'expérience, c'est d'abord un droit qui est inscrit dans le Code du travail depuis 2002, qui permet d'obtenir un diplôme, une certification, on utilise plutôt ce terme-là en VAE, une certification qui est obligatoirement inscrite au RNCP. Le RNCP, c'est le Répertoire national des certifications professionnelles. Pour faire simple, c'est comme un gros catalogue qui va recenser toutes les formations, toutes les certifications qui sont reconnues par l'État.
En VAE, on va faire reconnaître son expérience professionnelle. Donc, le diplôme qu'on obtient, il est vraiment en lien avec son parcours, son expérience, le métier qu'on occupe. Pour cela, il y a une exigence, il faut au moins avoir 1 an d'expérience en rapport direct avec la certification et donc 1 an d'expérience dans le métier visé. En VAE, on n'est pas en situation d'apprentissage. On n'apprend rien de nouveau en VAE. On n'acquiert pas de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. C'est vraiment le parcours qui va nous servir de point d'appui pour aller chercher le diplôme. Pour simplifier, on regarde derrière soi. C'est vraiment tous nos acquis, tout ce sur quoi est construit aujourd'hui notre profil, sur lequel on va travailler pour obtenir le diplôme en correspondance. Quand on est dans son projet, dans une envie, un souhait de reconversion, de changement de métier, où là, on doit apprendre de nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles compétences, on est en situation d'apprentissage et là, on va plutôt chercher de la formation, à se former. Par contre, la VAE peut tout à fait être une étape dans un parcours qui nous emmène vers la formation. Un exemple, je veux, par rapport à mon projet de reconversion, faire une formation à Bac+5. Pour cela, il faut que j'obtienne un Bac+3. La VAE peut être une étape que je vais mettre en œuvre pour aller chercher un diplôme de type Bac+3, une licence par exemple. Une fois que j'aurai obtenu ce diplôme, j'aurai les prérequis nécessaires pour me permettre d'intégrer un master, un titre de niveau supérieur. Donc la VAE peut être une étape dans un parcours plus global. Alors, en parlant d'étapes, la VAE en elle-même, elle a en gros 4 étapes. Un parcours de VAE, c'est un parcours assez long. On dit en général qu'il faut compter 10-12 mois pour mener à bien sa VAE, entre le tout premier moment où on commence à s'informer et le moment où on passe devant le jury. On va rentrer dans le détail de ces étapes, vous allez mieux comprendre cette durée un petit peu importante. La toute première étape, comme pour tout dispositif, c'est bien s'informer. Je vous invite vraiment à ne pas négliger cette étape-là, à prendre le temps de bien comprendre ce qu'est la VAE, comment ça va se dérouler. C'est un dispositif qui est super, qui est très intéressant, mais qui peut être un petit peu complexe, un peu long, vous l'avez entendu. Du coup, prendre le temps de bien s'informer, de bien comprendre comment ça va se passer, de commencer à travailler sur ses compétences, ce qui va permettre, en posant ses principales compétences, de bien voir vers quel type de certification on va se positionner, on va aller chercher. Pouvoir identifier du coup les interlocuteurs en lien avec les certifications. Ce ne seront pas les mêmes selon si on veut valider un BTS ou si on veut valider une licence. On n'aura pas affaire aux mêmes interlocuteurs. Et puis, bien sûr, comprendre et connaître les possibilités de prise en charge de la VAE. Cette étape-là, vous pouvez la faire seule ou vous pouvez la faire en étant accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Je vous renvoie sur le site mon-cep.org qui va vous permettre, dans la région et en fonction de votre situation, de trouver le CEP correspondant, puisque si vous êtes salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes en situation de handicap, cadre, vous n'aurez pas le même CEP comme interlocuteur. Le CEP, c'est gratuit, c'est confidentiel, etc. Je vous invite vivement à prendre rendez-vous pour entamer votre VAE et en tout cas prendre le temps sur cette première étape de faire toutes ces démarches en étant accompagné par un professionnel. Une fois qu'on a bien pris en compte tous ces éléments-là, qu'on a identifié la certification sur laquelle on va pouvoir mener sa VAE, on rentre dans l'étape suivante, l'étape 2, qui est la recevabilité. Alors, la recevabilité va consister en un petit dossier, un petit formulaire qu'on va remplir, qui va porter à la fois sur des éléments d'ordre administratif, son nom, son adresse, son parcours. On va présenter également un CV un peu détaillé, les principales tâches, principales missions qu'on a exercées jusqu'à présent, le diplôme, la certification qu'on choisit. Et on va l'envoyer à ce qu'on appelle le certificateur. Donc, le certificateur, c'est l'organisme qui délivre le diplôme. Donc, si on veut faire une VAE sur un BTS, on va s'adresser au DAVA, qui représente le ministère de l'Éducation nationale. Si on veut faire une VAE sur un diplôme qui est un diplôme d'une grande école, l'EM, par exemple, le certificateur, ce sera l'EM.
Donc, on va adresser notre recevabilité au certificateur qui va l'étudier. Ça prend quelques semaines, un petit mois, parfois un petit peu plus, qui va nous rendre une réponse, oui ou non, notre demande est recevable. Si ce n'est pas recevable, à ce moment-là, il faut peut-être revoir son conseiller en évolution professionnelle, refaire le point pour comprendre ce qui a coincé. Si c'est oui, on va pouvoir entamer l'étape suivante. Le certificateur, il va vérifier au travers de la recevabilité si on a bien l'année d'expérience au minimum nécessaire pour faire sa VAE. Et puis, si, en fonction de son parcours et de son expérience, le diplôme qu'on demande est bien en cohérence avec le parcours. Donc, nous, on a eu notre recevabilité, c'est positif, on va pouvoir continuer et arriver en étape numéro 3, qui est le cœur de la VAE. On va préparer notre dossier de VAE. Donc, ça se traduit effectivement par un dossier qu'il va falloir rédiger, préparer, dans lequel on va relater son expérience, ses compétences, en lien, évidemment, toujours avec la certification visée. Le niveau de détail et de précision va être très pointu, très précis, très poussé. Il faut vraiment rentrer dans des détails pour que le jury se rende bien compte à la fin que votre profil correspond bien à la certification. C'est un puzzle, la VAE. Il va falloir imbriquer le détail de votre profil, vos compétences, etc., avec, entre guillemets, le profil de la certification. Alors, on ne parle pas de profil dans les diplômes, on parle de référentiel. On va faire, comme un puzzle, on va essayer de faire rentrer les pièces de votre profil dans le référentiel du diplôme. C'est tout ce travail-là. C'est un travail qui est compliqué, difficile, qui peut être fastidieux. Vous pouvez être accompagné à cette étape-là également. Alors, pas par votre conseiller en évolution professionnelle, par un organisme accompagnateur de VAE, qui peut être soit le certificateur avec lequel vous êtes en lien par rapport au diplôme que vous aurez choisi, qui généralement, dans la plupart des cas, propose des accompagnements directement avec eux. Vous pouvez également être accompagné par un prestataire qui est habilité à délivrer des accompagnements VAE. Je vous invite là aussi à être accompagné pour arriver au niveau attendu de votre dossier, pour maintenir le rythme, pas se décourager. Ce n'est pas toujours évident de garder le cap. Si vous êtes salarié, vous allez faire votre VAE en dehors de votre temps de travail, donc le travail la journée, la vie personnelle le soir, et puis entre tout ça, il va falloir consacrer du temps à ce dossier. Il faut garder la motivation, et le fait d'être accompagné, c'est aussi un soutien moral, j'ai envie de dire, qui permet de ne pas baisser les bras et de ne pas se décourager. On verra ensuite, en termes de prise en charge, ce qui peut être proposé. Une fois qu'on a terminé son dossier, on le dépose auprès du certificateur. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais 10-12 mois. Hein. Si notre première étape, si on se rappelle l'information, ça peut être plusieurs semaines. Si on voit son conseiller plusieurs fois, il y a des rendez-vous, on fait plusieurs démarches, on s'enseigne sur les certifications, etc. On fait sa recevabilité, ça prend encore plusieurs semaines. On arrive dans notre dossier VAE, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction du temps qu'on va pouvoir y consacrer. On est déjà là, en fin d'étape 3, à plusieurs mois, au moment où on dépose le dossier devant le jury. Une fois que ça s'est fait, il va falloir attendre que le jury se réunisse, puisque le jury se réunit généralement à des rythmes assez réguliers. Ça peut être une fois, ça peut être 2 fois par an. Mais du coup, c'est vous qui allez attendre que le jury se réunisse, d'où le fait que ça rajoute encore quelques semaines. En VAE, le jury est généralement composé à la fois de professionnels du métier visé, du métier que vous exercez ou proche, et des enseignants, des formateurs, des intervenants qui interviennent en formation du diplôme. Le jury va devoir apprécier votre profil, vos compétences. Donc, on regarde bien sûr de la certification visée. Ça se passe comme tout entretien, tout oral. Hein, c'est un temps d'échange, de questions, de réponses. Il peut y avoir de la mise en situation en jury VAE. Ce n'est pas généralisé, ça dépend de la certification. Mais en tout cas, c'est bien de le savoir et de s'y préparer, sachant que si vous êtes accompagné en étape numéro 3, vous allez aussi préparer ensemble
le passage devant le jury, bien sûr. Une fois qu'on est passé devant le jury, on peut souffler et puis on va attendre un petit peu d'avoir la réponse, le verdict du jury. 3 possibilités. Validation totale, ben voilà, on peut fêter ça, vous avez votre diplôme. Le diplôme que vous obtenez en VAE est strictement le même que votre collègue qui aura peut-être obtenu ce même diplôme en formation classique sur les bancs du lycée ou de l'université ou de l'école. C'est le même, il n'y a rien qui le distinguera de cet autre diplôme. Vous pouvez malheureusement n'avoir aucune validation, avoir une réponse négative, pas de diplôme du tout. Dans ce cadre-là, vous avez un retour. Le jury vous fait ce qu'on appelle des recommandations. En tout cas, vous explique les raisons qui l'ont conduit à apporter cette réponse négative pour que vous puissiez avancer, comprendre et puis continuer votre parcours. Entre les deux, on a ce qu'on appelle la validation partielle. C'est quoi la validation partielle? On a un bout de diplôme, un morceau du diplôme. Il faut savoir que les diplômes, les certifications sont découpées soit en module, soit en bloc de compétences, soit en CCP, en certificat professionnel. Et du coup, une validation partielle, ça va permettre de dire, voilà, sur ce diplôme qui est découpé, on va prendre un exemple, en 5 blocs de compétences, le jury estime que sur ces 5 blocs, vous en avez 3 qui correspondent bien à votre parcours, donc ceux-là, ils sont validés. Par contre, les 2 autres, il y a des points d'accroche, il y a des compétences pas suffisamment maîtrisées ou pas du tout. Ça peut être une langue vivante que vous ne maîtrisez pas suffisamment, un outil, un logiciel, etc., etc. Ce n'est pas grave d'avoir une validation partielle. Vous allez avoir la possibilité soit de partir en formation sur les 2 blocs qui vous auront manqué. On met en place un parcours de formation où vous allez acquérir les connaissances nécessaires de ces blocs en formation classique. Et une fois que vous les aurez terminés, vous aurez obtenu vos 2 blocs, plus les 3 autres, pouf, on a notre diplôme en totalité. Vous avez également la possibilité, dans certains cas, si c'est possible, si vous êtes salarié, de voir avec votre employeur qu'est-ce qui est possible de mettre en place sur votre poste de travail pour peut-être vous permettre d'acquérir les compétences manquantes. Dans l'exemple de la langue étrangère, est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de clients étrangers, de répondre aux messages en anglais pour développer ses compétences, s'améliorer, progresser sur ce point-là. Quand on est demandeur d'emploi ou même si vous êtes salarié, si vous pouvez dégager du temps sur certains diplômes, sur certains points que le jury aura relevés, un stage, une immersion dans un environnement différent, parfois ça peut suffire à emmagasiner ce qui va être suffisant pour ensuite boucler la boucle. Dans ce cadre-là, quand on est sur du complément en situation de travail ou par le biais de stage, vous ferez à la suite une mini VAE uniquement sur les blocs qui vous auront manqué. Et si vous les obtenez, là, à nouveau, la boucle est bouclée et la totalité du diplôme est obtenue. Alors, une VAE, ça a des coûts, plusieurs coûts. Il peut y avoir des coûts sur la recevabilité, sur l'accompagnement, bien sûr, et sur le passage devant le jury. Les possibilités de prise en charge vont varier selon votre situation. Si vous êtes demandeur d'emploi, je vais vous inviter à prendre contact avec votre conseiller Pôle emploi pour voir quelles peuvent être les possibilités de prise en charge de ce côté-là. Nous, on va voir, pour terminer, uniquement les possibilités de prise en charge pour les salariés. Donc, plusieurs possibilités, soit par le biais de votre entreprise, qui peut financer une partie ou une totalité de VAE, sachant que la VAE, parfois, elle est même proposée par l'employeur et fait partie d'un contexte global de changement à l'intérieur de l'entreprise ou de propositions d'évolution qui peuvent vous être faites. Vous pouvez financer votre VAE par votre CPF, votre compte personnel de formation, en vous rendant sur moncompteformation.gouv.fr. Et puis, Transition Pro est à nouveau financeur de VAE. Attention, par contre, uniquement jusqu'au 31 décembre 2020, puisque nous avons été mandatés au printemps pour à nouveau, effectivement, financer de la VAE, mais jusqu'à la fin de l'année. On va voir comment ça se passe, justement, un financement de VAE avec Transition Pro.
Ça va concerner les salariés en CDI, en CDD, intérimaire ou intermittent du spectacle. Les conditions vont être différentes selon la situation et le type de contrat dans lequel vous êtes. Je vous renvoie du coup sur notre site transitionpro-ara.fr pour voir précisément en fonction de votre situation et de votre statut, quelles sont les conditions requises pour faire une demande de prise en charge de VAE. Dans tous les cas, on a un financement qui est plafonné à 2 000 €, c'est une enveloppe de 2 000 € pour tous les frais inhérents à la VAE, la recevabilité, l'accompagnement et le jury. Vos démarches pour faire une demande de prise en charge de VAE, c'est très simple. Vous allez choisir l'organisme qui va vous accompagner, soit le certificateur du diplôme visé, soit un organisme qui est spécialisé en accompagnement VAE. Une fois que vous aurez choisi votre organisme, vous allez vous rendre sur notre site internet, sur votre espace personnel. Si vous n'avez pas d'espace personnel, vous allez en créer un en quelques clics, c'est très rapide. Et à la rubrique dispositif VAE, vous allez pouvoir remplir votre petit formulaire, 2 volets, un volet que vous allez vous-même remplir et un volet qui sera complété par l'organisme accompagnateur de votre VAE. Une fois que ces 2 volets sont remplis, votre dossier est déposé informatiquement chez nous. Il est présenté à la commission qui va émettre un avis. Généralement, c'est favorable. Et vous allez ensuite pouvoir démarrer votre projet de VAE. Petite précision sur le financement par Transition Pro jusqu'au 31 décembre, il faut que votre demande de prise en charge soit présentée en commission avant le 31 décembre. Si ensuite votre VAE elle court sur 2021, il n'y a pas de souci. Voilà, on arrive au terme de cette première partie de cette présentation. J'espère que ça vous a permis d'avoir des informations utiles sur la VAE. Vous pouvez nous retrouver dans nos espaces territoriaux, donc Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand. Vous avez les adresses sur notre site internet transitionpro-ara.fr. Nous sommes ouverts au public, sans rendez-vous, tous les jours, 8h30, 17h15, sauf le vendredi après-midi. Donc, vous pouvez venir nous rencontrer pour avoir des informations sur la VAE, mais également sur nos autres dispositifs. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil pour vous informer. Nous avons également des permanences délocalisées. Je vous renvoie là aussi sur notre site pour voir dans toute la région les différents points de permanence pour pouvoir là également venir rencontrer nos équipes. Voilà, on va passer aux questions. Alors, ma collègue Charline a fait une petite liste des questions que vous avez posées. Une expérience de bénévolat peut-elle compter? Oui, le bénévolat compte dans l'expérience que vous allez pouvoir valoriser dans le cadre de votre VAE. On peut développer des compétences dans un bénévolat. Tout dépend le bénévolat que vous faites, bien évidemment, et tout dépend la certification vers laquelle vous voulez aller. Mais une expérience bénévole rentre en ligne de compte. Oui. Quel certificateur pour une licence? Ça dépend de la licence. En général, le certificateur de la licence, c'est l'université qui délivre la licence que vous choisissez. Donc, si vous voulez faire une licence pro qui est délivrée ici, on est à Lyon 1, ce sera Lyon 1 le certificateur. Donc, c'est vraiment le diplôme qui va nous permettre de voir le certificateur qui est rattaché. Si vous voulez. Combien de fois se réunit le jury? C'est variable. Les informations que je donnais tout à l'heure, c'est en général. Généralement, on est souvent sur un calendrier d'1 à 2 fois dans l'année, mais ça va dépendre là aussi de chaque certificateur et de l'organisation de chaque diplôme. Donc, il faut vraiment être à ce moment-là, se renvoyer vers le certificateur et avoir identifié en fait votre diplôme. Ce qui est le plus important VAE, cette première partie d'information qu'on a vue tout à l'heure va vous permettre de regarder les différentes certifications qui peuvent être en lien avec votre profil et de choisir celle qui sera la plus pertinente pour vous. Une fois que vous avez votre certification, vous avez votre interlocuteur, le certificateur. Et c'est avec lui que, entre guillemets, tout va se faire. Comment je vais être accompagnée, à quel rythme le jury se réunit, etc. etc. Voilà. Y a-t-il un délai maximum entre le démarrage et l'étape 3? C'est ça?
Non, il n'y a pas de délai, il n'y a aucun délai maximum en VAE. Ça va vraiment dépendre du temps que vous allez pouvoir consacrer à cette démarche-là. Si vous êtes salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, vous allez avoir moins de temps. Si vous êtes demandeur d'emploi et que vous vous lancez dans une VAE, vous allez pouvoir consacrer un petit peu plus de temps à toutes ces démarches et à toutes les étapes que si vous êtes salarié et que vos recherches de certification, vos rendez-vous avec un conseiller, vous les faites le soir après 17h, 18h. Vous aurez moins de temps tout au long du processus VA. Mais il n'y a pas de délai, il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Chacun va avancer à son rythme. Il ne faut pas vouloir forcément aller très très vite. C'est des choses parfois qu'on peut entendre. Oh, je veux vite faire ma VAE parce que comme ça, à la fin de l'année, ce sera bouclé. C'est pas forcément la vitesse n'est pas forcément une très bonne alliée dans beaucoup de choses et dans une VAE aussi. Moi, je trouve que c'est mieux de prendre son temps à chaque étape pour bien faire les choses, bien choisir la certification. Un mauvais choix de certification, ça peut entraîner un échec à la fin, une non-recevabilité ou une non-obtention du diplôme. Donc, prenez vraiment le temps de bien faire toutes les étapes pour mener à bien votre VAE et la réussir et obtenir votre certification. J'arrive pas à relire ma collègue. Ah, elle me dit de lire une question. Alors, elle est où? Madame Torres, c'est ici. J'ai validé une VAE et maintenant je cherche à faire une formation. J'ai de l'expérience dans le domaine où j'étais, mais le domaine que je vise ne correspond pas pour faire une VAE. Je ne vois pas qu'il y a un rapport avec le projet. Je ne comprends pas bien votre question. Vous avez obtenu une certification avec un diplôme donc en VAE. OK. Et maintenant, vous souhaitez faire une formation. Vous avez de l'expérience dans le domaine où vous étiez, mais le nouveau domaine ne correspond pas pour faire une VAE. Ben oui, si c'est une formation pour vous permettre de faire un métier différent du métier que vous exercez aujourd'hui, ce n'est pas une VAE. Aujourd'hui, moi, je suis secrétaire et je veux devenir fleuriste. Je ne vais pas faire une VA de fleuriste. Je n'ai aucune compétence comme fleuriste. Donc, effectivement, il va falloir que je fasse un CAP fleuriste, a priori, qui va me permettre d'apprendre ce nouveau métier et de pouvoir ensuite me positionner sur le marché de l'emploi. Par contre, si je suis secrétaire, que je veux rester dans le domaine du secrétariat, mais que je n'ai pas de diplôme en secrétariat, ou que j'ai un diplôme, j'ai un CAP aujourd'hui, j'ai plutôt une fonction de secrétariat de direction, la VE, elle peut être tout à fait pertinente pour me permettre d'aller chercher, par exemple, un BTS assistante de direction qui va me permettre aujourd'hui d'avoir un diplôme plus en adéquation avec mon profil, d'avoir un CV plus solide. Et si demain, je perds mon emploi ou je veux changer d'employeur, je peux avoir une candidature un petit peu plus intéressante, un petit peu plus attrayante. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame Torres, mais effectivement, quand on veut changer de métier et faire une formation pour quelque chose de nouveau, on n'est pas dans une VAE, mais on est dans un parcours de formation, effectivement. Les coûts d'une VAE, c'est très, 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 très variable. Là aussi, ça va dépendre de la certification. Généralement, alors je vous dis ça de tête, mais un BTS, un accompagnement sur un BTS, on peut être autour de 700 €, je dirais, comme ça, de mémoire à la louche. Si on est sur un diplôme universitaire de type licence ou voire master ou diplôme de grande école, là, l'accompagnement peut déjà être chiffré en quelques milliers d'euros, 1000, 1500 €. J'ai déjà vu des accompagnements VAE très, très chers, plusieurs milliers d'euros. C'est très, très variable d'un certificateur à un autre. Et puis, ça dépend aussi de l'accompagnement. Si l'accompagnement, vous le faites par un prestataire, c'est lui qui va fixer ses tarifs, tout simplement. Le budget de financement de la VAE, donc le budget de transition pro pour les salariés, c'est 2000 €. Si vous le financez avec votre CPF, tout dépend déjà, regardez bien le montant que vous avez sur votre CPF. Si vous avez que 500 € sur votre CPF, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu difficile pour financer votre VAE en intégralité. Peut-être qu'il faudra que vous complétiez.
Maintenant, si le coût total de votre VAE aujourd'hui, c'est 3 000 €, eh ben, jusqu'à fin décembre, vous avez 2 000 € de budget par transition pro, hein, si vous montez votre dossier avant le 31 décembre. Et puis, les 1 000 € restants, ils peuvent être pris sur votre CPF, par exemple. Il peut y avoir un montage financier comme ça qu'on peut mettre en œuvre. Entre le dossier de recevabilité et l'accompagnement. Alors, il y a une question sur un tuteur. Je ne sais pas ce qu'on entend par tuteur. Le même organisme tuteur pour préparer le dossier de recevabilité et l'accompagnement. Alors, la question, est-ce qu'on peut avoir le même organisme tuteur pour le dossier de recevabilité et l'accompagnement? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par organisme tuteur. Je reprends un petit peu les interlocuteurs qui peuvent vous accompagner. Donc, toute la première partie, je m'informe, je recherche ma certification, je prépare ma recevabilité. Toutes ces 2 premières étapes, on peut être accompagné par le conseiller en évolution professionnelle, le CEP. Vous allez pouvoir trouver votre CEP sur mon-cep.org, puisque l'organisme qui peut vous accompagner dans le cadre du CEP va varier en fonction de votre situation. Pour les cadres, c'est l'APEC. Pour un salarié classique, je dirais, c'est aujourd'hui le réseau des CIBC. Si vous êtes en situation de handicap, c'est le Cap Emploi, la mission locale pour les jeunes, etc. Donc, sur le site Mon CEP, vous allez pouvoir, en fonction de votre situation, trouver l'interlocuteur. Donc, le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, il vous aide, il vous accompagne de la toute première étape, je commence à m'informer, jusqu'à la recevabilité, préparer la recevabilité. Si vous avez besoin d'être appuyé, le CEP peut vous appuyer. Ensuite, le dossier de VAE à proprement parler, c'est l'accompagnateur. Donc là, c'est l'organisme qui vous accompagne. Soit l'accompagnement se fait directement avec le certificateur, donc l'organisme qui délivre le diplôme que vous avez choisi, soit l'accompagnement peut se faire par un prestataire extérieur qui est habilité à délivrer des accompagnements VAE. Voilà, je ne sais pas si ça répondait à la question sur l'organisme tuteur, mais voilà, les 2 types d'organismes qui peuvent vous accompagner, le CEP sur étape 1, étape 2, et sur le dossier de VAE et la préparation du jury, c'est l'organisme accompagnateur. On va prendre une dernière question, on déborde un tout petit peu des 30 minutes. Peut-on évoluer dans son entreprise grâce à la VAE? Oui, bien sûr, puisque la VAE vous permet d'obtenir un diplôme. Si à un moment donné, il y a une possibilité d'évolution dans votre entreprise, il y a une restructuration, il y a des choses qui bougent dans les services et que pour occuper le poste, je dis n'importe quoi, de chef d'équipe, il faut absolument avoir un bac+2 puisque c'est dans la grille, etc. La VAE, si votre profil le permet, va vous permettre peut-être d'obtenir un diplôme bac+2 qui vous permettra ensuite de postuler en interne à cette évolution de carrière. Voilà, on a fait le tour. Je suis désolée, on n'a sans doute pas pu répondre à toutes les questions. Le webinaire sera disponible en replay. Vous pourrez le reconsulter le cas échéant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne fin de semaine.